pleine d'extraordinaire beauté et qui, je pense, fortifie toujours notre cœur, nous remplit d'enthousiasme. Et c'est cette lumière au milieu des montagnes. Alors les montagnes, on peut les voir comme protectrices ou menaçantes, suivant qui on est, mais cette photo est merveilleuse. Elle nous fixe les regards sur l'avant, entre les montagnes, le chemin qui continue plus loin. Devant, il y a la glace, la mer, mais il y a cette lumière qui dirige notre regard. Par-dessus les montagnes, au travers des montagnes, au travers de nos difficultés, de la vie, il y a la lumière du Seigneur. Amen. Et elle nous encourage, le Seigneur nous encourage de toute manière, de toutes sortes de façons, pour que notre regard retourne toujours vers lui, comme un aimant qui se conduit vers l'autre bout de l'aimant, lorsque nous mettons notre confiance en l'Éternel. Et ça va être vraiment la fondation de ce culte, de ce temps que nous allons partager. Est-ce qu'on l'a déjà écrit? Voilà, on l'a déjà écrit sur le tableau. Et je pense que cette photo va très bien avec ça. David puisa de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel son Dieu. Les regards tournés vers l'Éternel et la confiance qui est bâtie au travers des difficultés, les montagnes ou la glace, l'eau, je ne sais pas ce que c'est pour nous, mais ces difficultés et Dieu qui vient toujours à notre secours, la lumière qui nous dirige toujours plus loin. Et nous bâtissons notre confiance à travers les difficultés, parce qu'à chaque fois, la main de Dieu vient nous secourir. C'est vraiment là, plus ou moins, le résumé de tout ce que je vais dire. Je pourrais peut-être même finir maintenant, mais on va quand même lire la Bible et chanter. Et pour tout d'abord, nous allons prier pour calmer nos cœurs et nous focuser sur la voix de l'Éternel. Seigneur Jésus, nous sommes venus pour faire le calme dans notre cœur, pour ne plus entendre les bruits de ce monde et entendre ta voix. Nous te prions d'être là parmi nous, de donner à chacun de nous ce dont nous avons besoin, que chacun reparte ayant rencontré, ayant eu ta force, ton encouragement, ton regard sur lui, ayant reconnu ta présence. Dans ta grâce, nous te le demandons et tu as promis d'être avec nous. Nous te prions aussi de faire jaillir la louange de notre cœur parce que c'est notre force. Et là, nous puisons aussi notre contentement. Nous te remercions pour tous tes bienfaits et conduis ce culte, Seigneur. Amen. Amen. Alors, nous allons commencer par chanter Espère en Dieu. Espère en Dieu,
par la lecture au psaume 25, du psaume 25, du verset 1 à 15. Et je tiens à faire remarquer le titre, en tous les cas, qui est inscrit dans ma Bible. Alors, ouvrez vos Bibles au psaume 25 pour tous ceux qui en ont. Et nous lirons du verset 1 au verset 15. Et le titre de la Bible dit « Montre-moi la voie que tu veux que je suive. Montre-moi la voie que tu veux que je suive. » Alors, est-ce qu'une personne voudrait lire peut-être du verset 1 au verset 6, le psaume 25, et puis ensuite versets 7 à 15. En fait, il faudrait plutôt le fermer au verset 7. À 7, est-ce que quelqu'un voudrait me lire bien fort? Psaume de David. Vers toi, Éternel, j'élève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis n'exultent pas à mon sujet. Tous ceux qui espèrent en toi ne seront pas dans la honte, ils seront dans la honte ceux qui, sans raison, sont des traîtres. Éternel, fais-moi connaître tes chemins, enseigne-moi tes voies, fais-moi cheminer dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi j'espère tous les jours. Éternel, souviens-toi de tes compassions et de ta bienveillance, car elles sont depuis toujours. Ne te souviens pas des péchés de ma jeunesse ni de mes révoltes. Souviens-toi de moi selon ta bienveillance, à cause de ta bonté éternelle. Ok. Est-ce que quelqu'un peut prendre la suite jusqu'au verset 15? L'Éternel est bon et droit. C'est pourquoi il montre aux pécheurs la voie. Il conduit les humbles dans la justice. Il enseigne aux humbles sa voie. Puis les sentiers de l'Éternel sont miséricorde et fidélité pour ceux qui gardent son alliance et ses commandements. C'est à cause de ton nom, ô Éternel, que tu pardonneras mon iniquité, car elle est grande. Quel est l'homme qui craint l'Éternel? L'Éternel lui montre la voie qu'il doit choisir. Son âme repose dans le bonheur et sa postérité possédera le pays. Encore de versets 14 et 15. L'amitié de l'Éternel est pour ceux qui le craignent, et son alliance leur donne instruction. Je tourne constamment les yeux vers l'Éternel, car il fera sortir mes pieds du filet. Regarde-moi et aie pitié de moi, car je suis abandonné et malheureux. Merci beaucoup. Je relis le dernier verset. Mes yeux sont constamment tournés vers l'Éternel, car c'est lui qui dégage mes pieds pris au filet. Et nous repensons de nouveau à la photo avec cette lumière du soleil qui dégage de la glace des montagnes et nous montre le chemin. Et nous allons continuer alors en lisant Jean 18, versets 33 à 37. Jean 18. Verset 33. Est-ce que quelqu'un a trouvé Jean 18, verset 33 jusqu'à 37? Pilate entra dans le prétoire, appela Jésus et lui dit « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Est-ce de toi-même que tu dis cela, ou d'autres te l'ont-ils dit de moi ?» Pilate répondit « Suis-je un juif, moi ? La nation et les chefs des prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu fait ?» Jésus répondit « Mon royaume n'est pas de ce monde. Si mon royaume était de ce monde, mes serviteurs auraient combattu pour moi, afin que je ne sois pas livré aux Juifs. Mais en réalité, mon royaume n'est pas d'ici-bas. » Pilate lui dit « Tu es donc roi ?» Jésus répondit « Tu le dis, je suis roi.
Si je suis né, si je suis venu dans le monde, c'est pour rendre témoignage à la vérité. Toute personne qui est de la vérité écoute ma voix. Merci beaucoup. Nous allons continuer en chantant. Il est arrivé dans la ville aujourd'hui. Alors, je vais vous dire 2 mots avant qu'on dise ça. Quand on chante cela, il est arrivé dans la ville aujourd'hui. Souvent dans ma tête, c'est il est arrivé dans la ville ce soir, mais c'est effectivement aujourd'hui. Nous sommes, vous savez, nous vivons la période qui est dit la période de l'aujourd'hui qu'on voit dans Hébreu. C'est aujourd'hui le temps de la grâce. Jésus, à un moment ou à un autre, doit arriver dans notre vie. Nous devons le réaliser dans notre vie maintenant. C'est le moment de saisir son regard, de lui dire oui, de lui donner notre vie. J'ai écouté la prédication d'un laïc de l'église où j'allais en Angleterre, et il disait, étant anglais, il avait donc grandi avec l'instruction de l'église anglicane. À l'école, il connaissait bien la parole de Dieu, puisque ça commençait toujours par une petite réunion où on lisait la Bible et on priait. Toutes les écoles en Angleterre étaient ainsi avant. Et donc, il y a on baigne un petit peu dans l'aura de la compagnie de Dieu. On connaît ces choses. Et il a dû être arrêté parce qu'il était sportif et il a eu un accident. Et il s'est trouvé à l'hôpital pour un certain nombre de mois et quelqu'un lui a remis un évangile de Luc. Et il a dit, j'ai rien d'autre à faire, même si je sais très bien toutes les choses. Il a pris l'évangile et il l'a lu. Et soudain, il a réalisé ça. Jésus est entré dans sa chambre. Jésus, jamais il n'avait rencontré Jésus vraiment. Il a eu le temps, et dans cette livre, il a découvert le personnage extraordinaire. Jésus, homme, et Jésus, Dieu. Jésus dans la vie d'aujourd'hui, Jésus dans sa présence avec lui dans la chambre. Et ça a été le bouleversement de sa vie. Il y a cette nécessité. Souvent, on a l'habitude, et comme je dis, on vit dans surtout si on est enfant de chrétien, ou si on vit dans cette influence. Et il y a une même protectrice qui peut-être va nous dégager des pires tentations, mais il y a ce moment où on doit voir Jésus. Et c'est pour ça que nous chantons, à cause de cette prédication que j'ai entendue. Il est arrivé dans la ville aujourd'hui. Et peut-être réalisons-le encore de nouveau, cette présence de Jésus dans nos vies aujourd'hui. Il est Poisson fait en fleurs, oui,
Gloire à Dieu. Oui, Jésus sait tout faire à merveille. Et nous continuons par la lecture de 1 Samuel 30, versets 1 à 10, tout d'abord, pour une première lecture, si quelqu'un veut bien ouvrir sa Bible et lire 1 Samuel 30, versets 1 à 10. Ou peut-être quelqu'un avec une bonne voix, versets 1 à 10 de Samuel 30. Je lis la parole de Dieu. 1 Samuel, verset 32 Oui, Samuel 30, verset 1 à 10. Le surlendemain, David et ses compagnons arrivèrent à Siklag. Or, les Abélécites avaient lancé une attaque au sud de Juda et contre Siklag. Ils avaient détruit et incendié la ville. Ils avaient fait prisonniers les femmes et les enfants qui se trouvaient dans la ville. Ils n'avaient tué personne, mais ils les avaient amenés et avaient continué leur chemin. Ainsi, lorsque David et ses compagnons arrivèrent à la ville, ils découvrirent qu'elles avaient été incendiées et que leurs femmes, leurs fils et leurs filles avaient été enlevés. Alors David et toute sa troupe se mirent à se lamenter et pleurèrent jusqu'à épuisement. On avait amené même les deux femmes de David, Abinoam et Jizréel, et Abigaël, veuve de Nabal, et Carmel. Finalement, pardon, c'est seulement deux femmes. Hein. Une, la femme de la personne qui avait pris de Jizréel, et Abigaël, veuve de Nabal, de Carmel. Il y en a que deux. D'accord. Finalement, David se vit dans une situation très angoissante, car ses compagnons parlaient de le tuer à coups de pierre. Chacun d'eux était plein d'amertume en pensant à ses fils et à ses filles. Cependant, grâce au Seigneur son Dieu, David reprit courage. David dit au prêtre Abiatar, fils d'Ahimelech, apporte-moi les objets sacrés pour consulter le Seigneur. Abiatar les apporta. David interrogea le Seigneur. Si je poursuis cette bande de pillards, est-ce que je les rattraperai? Poursuis-les, répondit le Seigneur. Tu les rattraperas et tu délivreras les prisonniers. David et ses 600 compagnons se mirent en haut. Lorsqu'ils arrivèrent au torrent du Bessor, 200 hommes trop fatigués pour traverser le torrent s'arrêtèrent à cet endroit. David continua la poursuite avec les 400 autres. Merci. Et puis 17 à 25. Quelqu'un veut bien le lire? Vous pouvez commencer au verset 16, hein, parce que je pense que ça c'est... On comprend mieux le temps. Ou 17, peut-être je le lis. Personne ne l'a? 17 à 25 du chapitre 30. David leur porta des coups depuis l'aube de ce jour-là jusqu'au lendemain soir. Et aucun d'eux ne put s'échapper, excepté 400 jeunes hommes qui montèrent sur des chameaux et s'enfuirent. David sauva tout ce que les Amalécites avaient pris, et il délivra aussi ses deux femmes. Il ne leur manqua personne, ni petit ni grand, ni fils ni fille, ni quoi que ce soit du butin, ni rien de ce qu'on leur avait enlevé. David ramena tout. David prit tout le petit et le gros bétail. Ceux qui conduisaient ce troupeau et marchaient à sa tête disaient « Voici le butin de David ». David arriva vers les 200 hommes qui avaient été trop fatigués pour le suivre et qu'on avait laissés au torrent de Besor. Ils s'avancèrent à la rencontre de David et de sa troupe. David s'approcha d'eux et leur demanda comment ils allaient. Tous les hommes méchants et les vauriens qui avaient accompagné David prirent la parole et dirent « Puisqu'ils ne sont pas venus avec nous, nous ne leur donnerons rien du butin que nous avons sauvé, à part à chacun sa femme et ses enfants, qu'ils les amènent et s'en aillent. »
Et David dit, n'agissez pas ainsi, mes frères, au sujet de ce que l'Éternel nous a donné. En effet, il nous a gardés et a livré entre nos mains la troupe qui était venue nous faire du mal. Qui pourrait vous écouter dans cette affaire? La part doit être la même pour celui qui est descendu sur le champ de bataille et pour celui qui est resté près du matériel. Ils partageront tout ensemble. Cela se passa ainsi dès ce jour et par la suite. Et l'on en a fait jusqu'à aujourd'hui une prescription et une règle en Israël. Merci. Et puis quelqu'un d'autre, pour finir le chapitre, lire du verset 26 jusqu'à la fin. Personne n'a ça sous ses yeux, donc je le lis. David rentra à Tsiklag. Il envoya des parts du butin aux responsables de Juda, qui étaient ses amis. Il y joignit le message suivant. Voici un présent pour vous provenant du butin pris aux ennemis de l'Éternel. Il fit cet envoi aux responsables de Bethel, de Ramoth, du Negev, de Yatir, d'Aroer, de Siphmos, d'Eshmon, de Rakal, des villes des Yeramélites et de celles des Kéniens, aux responsables de Horma, de Borachan, d'Atak, d'Hébron et de tous les endroits où David et ses hommes avaient passé. Voilà. Que la parole de Dieu nous parle et nous instruise. Nous continuons en chantant un chœur, Ton Dieu veille des cieux. Je pense que c'est intéressant dans ce passage que Dieu veille des cieux de nouveau et redit. C'est Dieu qui conduit les choses. Ton Dieu veille des cieux. Et puis nous aurons un moment de prière. Pour le réconfort de ta parole. Nous te louons pour tous les moments dans notre vie où tu nous sauves, tu nous délivres, où tu montres le chemin à suivre. Nous te rendons grâce pour tous les moments dans cette semaine où tu nous as montré ta bénédiction, ta main secourante. Nous te remercions pour ta présence avec nous et te louons parce que tu l'as voulu ainsi, parce que tu nous aimes. Amen. Bien, et nous allons chanter encore. Et cette fois-ci, c'est Notre Dieu règne encore. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'en va. Devant se déchaînent, nos cœurs sont en peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord.
de nouvelles forces en se confiant en l'Éternel. Nous trouvons donc David là au chapitre 30, il faudrait un petit peu le mettre, comment il en est arrivé là, pourquoi il est chez les Philistins, qu'est-ce qui s'est passé. Alors c'est cette période où il y a les deux rois. Il y a David qui est le roi qui vient, et puis il y a Saül qui est le roi qui règne. Et on est au moment où les plaques vont bouger. David ne sait pas où il en est, Saül ne sait pas non plus, mais c'est le moment crucial. Et pendant des années et des années et des années, les différents caractères de David et de Saül se sont affirmés. Là où ils mettent leur confiance a été vu, montré, et leurs actions ont été déterminées par les choix qu'ils font. Et la bénédiction de Dieu a été aussi donnée selon les choix qu'ils ont faits. Et donc Saül poursuit David sans cesse, sans trêve, même si David, à plusieurs reprises, a prouvé sa fidélité au roi Saül parce qu'il est loin de Dieu. David, ce qui est central à son caractère, c'est qu'il craint l'Éternel. Il connaît que la délivrance vient de Dieu, il connaît son Père céleste, son Dieu, il le craint complètement, loin de Dieu, personne ne peut y toucher. Saül, personne ne peut y toucher. À un moment, ces hommes qui sont avec lui disent, mais voilà, il est dans le... Vous savez, il y a deux occasions en particulier où David se trouve à côté de Saül qui dort et aurait pu le tuer. Saül était à sa poursuite et voulait tuer David. Et David a cette possibilité, mais il coupe un pan du manteau pour prouver à Saül qu'il aurait pu le tuer et lui montrer qu'il aime Saül parce qu'il est loin de Dieu, il ne peut pas y toucher. Et il y a eu une autre occasion où de nouveau il se trouvait en présence, Saül dormait, il pouvait le tuer, il y avait la lance de Saül à côté de sa tête et il dormait profondément, ainsi que ceux qui n'auraient pas dû dormir, les sentinelles de son armée. Et David a pris la lance et ses hommes lui ont dit, voilà, l'Éternel t'a donné l'occasion, enfin on va arrêter de partir en courant dans tous les sens, on va pouvoir rentrer chez nous et tu vas pouvoir régner. Regarde, il t'a mis là, Saül devant toi, tu peux le tuer. Et on pense, lorsqu'on lit ce passage, aussi à la tentation de Jésus. Quand Satan lui dit, bien voilà, tu es à Jérusalem, tu peux prendre le pouvoir, je te le donne, si tu m'adores. Tu n'as pas besoin de passer par la croix. Maintenant, tu peux avoir ton règne accompli. Juste adore-moi. Adorer Satan, il y a bien des facettes de le faire, mais c'est toujours déplacer l'autorité de Dieu. On le met un peu de côté et on se met à sa place. Et dans un sens, c'est toujours cela. Quels que soient les choix, les circonstances, on déplace l'autorité divine et on met l'homme, nous, à la place de Dieu. David ne porte pas la main à Saül et prouve à Saül sa fidélité. Pourtant, Saül est pris par la peur. Lui, de nouveau dans sa vie, c'est ce qu'il a fait. Il a déplacé l'autorité de Dieu, ce que Dieu lui avait donné, le royaume. Et c'était un don de Dieu. Mais il ne pouvait jamais attendre que la volonté de Dieu s'accomplisse. Il fallait qu'il se saisisse du pouvoir que Dieu lui avait donné, mais lui le prendre et reprendre le contrôle de la situation. Il a même pris le rôle du prêtre lorsqu'il devait partir, quand il devait attendre que Samuel revienne pour partir au combat. Vous vous souvenez de ça? Il n'a pas pu attendre, il avait peur, il est toujours soumis à la peur, et pour ça il doit par lui-même reprendre contrôle. Donc il déplace toujours la position Dieu, moi, et il ne peut pas faire confiance en l'Éternel. Il fait semblant de se repentir, mais c'est jamais total. Alors les leçons pour nous sont très fortes dans ces deux personnages. Où plaçons-nous notre confiance? Ne déplaçons jamais l'autorité de notre Père Céleste.
adorons-le, respectons ses choix, attendre le temps de Dieu, de l'Éternel. Et c'est David, probablement par peur de pécher contre l'Éternel, que la tentation soit trop forte, a pris refuge dans un pays où Saül ne viendra pas le chercher, parce que c'est le pays ennemi, c'est le pays des Philistins. Et là, on voit aussi l'extraordinaire présence de Dieu qui va inciter le roi. Excusez-moi, je viens d'oublier son nom, il était dans ma tête et j'ai perdu le nom du roi. Excusez-moi, je vais rouvrir ma Bible. Est-ce que quelqu'un l'a sous la langue? Le roi des Philistins, Achish, voilà, excusez-moi. Donc le roi Achish lui l'héberge, lui donne en fait une ville où il peut s'installer avec toutes ses troupes, qui est loin de sa capitale. On peut imaginer qu'il s'est dit, moi, après tout, est-ce que je peux faire confiance à cet homme? Mais il peut m'être utile. Après tout, peut-être qu'il va trahir Saül. C'est quand même, il est l'ennemi, Achish, hein, c'est un ennemi d'Israël, c'est un roi philistin. Et donc, il donne Tsiklag, qui est très loin de sa capitale, mais c'est le refuge que Dieu a prévu pour David, et il le laisse tranquille là avec ses hommes, et de là, David n'oublie pas le combat qu'il doit faire. Il est le roi à venir, il est le roi d'Israël à venir, et il continue de se battre pour Israël en faisant des incursions dans les peuples d'alentour. Et ça aussi, ça nous rappelle notre roi qui vient, qui est et qui vient. Il est avec nous et il vient, et il combat avec nous pour le royaume de Dieu. Donc, la pression devient encore plus forte parce que voilà que les Philistins partent en guerre contre Israël. Alors, le roi Achish invite David et ses hommes à venir combattre avec lui et les chefs philistins contre Israël même. Alors, on peut imaginer le désarroi, la panique pour certains, mais David n'en montre rien et il part pour se rendre au camp des Philistins. Et nous voyons la délivrance de l'Éternel, la délivrance qui était venue tout d'abord avec l'hébergement dans Tsiklag, qui venait donc à travers Achish, et maintenant sa délivrance qui vient parce que les princes philistins disent à Achish, mais tu es malade ou quoi? Mais tu ne te souviens pas qui est cette personne? Nous n'en voulons pas. Et donc, les hommes et David doivent repartir à Tsiklag, de la ville d'hébergement. Là aussi, on a lu donc ces psaumes où David exprime là où il trouve sa confiance. C'est la main libératrice de l'Éternel. Il nous libère celui qui craint l'Éternel n'a rien à craindre parce qu'il n'a pas à avoir peur. L'Éternel le sauve du danger. Il le retire du filet de l'oiseleur. L'ange de l'Éternel campe auprès de ceux qui le craignent. C'est dans un autre psaume, le psaume 34. Dans le psaume 33, au verset 18, il y a un autre verset où David exprime ce qu'il a, l'expérience qu'il a de sa vie avec Dieu, où Dieu a l'œil de Dieu est sur celui qui le craint pour le protéger au moment du danger. Et donc, encore une fois, l'Éternel est venu à leur secours. Ils sont épargnés de cette terrible situation. Ils retournent chez eux. Ouf! Mais le ouf ne dure pas longtemps. Et voilà qu'arrivés à la maison, qu'est-ce qu'ils trouvent? La ville de Tsiklag a été dévastée et leurs familles sont parties, ont été prises. Alors, beaucoup se découragent. Et on peut se mettre à leur place, c'est quand même terrible. Et ça arrive dans nos vies, comme si on est dans un train où chaque arrêt s'ouvre, les portes s'ouvrent sur un désastre, sur une épreuve de plus, quelque chose des maladies, une perte de travail,
des décès de personnes qui nous sont chères. Et puis ça n'arrête pas. C'est un engrenage. Alors, il y a toujours, on repart toujours, et pourtant c'est encore pour une autre difficulté. Et là, ça semble être le comble. Et pour ceux qui ont épargné Saül, lorsqu'ils avaient vu la possibilité de saisir du pouvoir, de retourner à la maison, d'être tranquille, de voir maintenant qu'ils ont même perdu leur famille, on peut les comprendre. Mais David n'est pas tendre dans son expression qu'il a pour eux. Ce sont des... non, c'est plus loin qu'il parle de vaurien. Mais dans cette équipe, il y en a qui sont plus près de Dieu, il y en a qui sont plus loin de Dieu. Dans nos églises, il y en a qui marchent plus dans les pas de Dieu, qui ont une relation plus profonde avec Dieu. Il y en a que l'on a besoin d'encourager et qui sont là plutôt pour nous décourager. Écoutons la voix de l'Éternel, tournons nos yeux, car cet aimant qui est dans le cœur de David va être son secours. Au verset 6, il nous est dit, c'est le verset capital, David puisa le renouvellement de ses forces dans sa confiance en l'Éternel. Et cette confiance en l'Éternel lui montre la bonté de Dieu, la bonté, la main secourante de Dieu, même dans les difficultés les pires. Nous pensons aussi à la sœur de Corrie ten Boom qui, dans le camp de concentration, voyait la bénédiction de Dieu dans les puces et les poux, parce que c'était une barrière contre bien pire. Personne n'osait venir chez elle et faire pire, parce qu'à cause de cette saleté. Voir la bénédiction de Dieu là où personne ne la voit, mais lorsqu'on a cet aimant, que l'on sait que Dieu nous aime, alors il nous montre sa main de bénédiction, de protection et les preuves qu'il est avec nous et qu'il est là et qu'il est bon. Car il n'y a pas de... Les rues ne sont pas jonchées de corps. Leurs familles sont en vie, alors ils reprennent courage. C'est aussi ce regard tourné vers Dieu nous montre sa main protectrice, l'amour dans la situation difficile, et c'est aussi la lumière qui montre le chemin à suivre. Et c'est bien ce qui se passe. David montre le chemin à vivre. Nos familles sont en vie, il faut aller à leur secours. Tout le monde part, et on sait le résultat, c'est une victoire totale. Chacun retrouve sa famille et repart avec. Certains s'étaient arrêtés en chemin. De façon intéressante, ce n'est pas ceux-là qui sont accusés d'être les vauriens, mais c'est ceux qui ne veulent pas partager la bonté de la générosité de Dieu avec ceux qui sont restés, qui ne sont pas partis au combat. Suivant les moments et puis suivant qui nous sommes, Dieu a différentes fonctions pour chacun. Paul nous le rappelle aussi, entre autres dans 1 Corinthiens 12, mais à plusieurs endroits, il nous est clairement indiqué que nous avons différents rôles donnés par Dieu. Et nous devons respecter le choix de Dieu sur le rôle qu'il nous donne à un moment précis. Nous ne pouvons pas parler mal les uns des autres, ni nous rendre supérieurs les uns par rapport aux autres. C'est le choix de Dieu. C'est un don de Dieu que la position qu'il nous donne, les rôles qu'il nous donne à jouer, parce que lui-même prépare ce que nous allons faire pour que nous accomplissions, mais lui-même l'accomplit pour nous. Donc, que nous soyons dans l'action même, que nous soyons de retour à la maison, que nous soyons sur notre lit et nous prions, où que nous soyons quand nous sommes serviteurs de Dieu, il nous a préparé ces rôles pour que nous les jouions avec confiance en lui. David, qui connaît l'Éternel, qui partage beaucoup des caractéristiques de son Dieu, qu'il aime, qu'il respecte, et il laisse passer le caractère de Dieu à travers lui, le dit. Mais non, loin de nous, ils ont eu leur rôle. Regardez, ils ont gardé, protégé nos affaires. Merci, et il les remercie et leur donne bien sûr une part du butin, et bien entendu leurs familles leur sont rendues.
Un autre aspect encore qui montre combien David est proche de Dieu. Il a ce caractère de fidélité. Donc il est généreux, il voit le bien de l'action de l'autre et pas seulement de ce qu'il fait. On vient de voir ça, on a pensé aussi à 1 Corinthiens 13, c'est que l'amour, ce qui est le caractère de Dieu qui doit être en nous, fait qu'on ne voit pas ce qui est mauvais, mais on voit le bien dans l'autre. Et en plus, maintenant nous en venons à la fin, la fidélité. David est fidèle, comme l'Éternel l'est. Il se souvient des différentes villes de son pays, donc ses actions le démarquent aussi comme le roi, celui qui vient. Il pense à ces villes de Juda qui l'ont hébergé. J'en ai lu ces noms qui sont un peu difficiles pour nous. Aucune ne manque, il pense à chacune d'elles et il envoie une part du butin. Ainsi, il indique qu'il est le roi qui vient. Et c'est quelque chose de très important. Dieu lui donne cette sagesse de se souvenir, d'être reconnaissant et de cette fidélité vis-à-vis de son pays et des villes. Parce que c'est le moment où qui se prépare, c'est justement le transfert. Alors c'est le temps que nous vivons. Donc faisons confiance. Lorsque nous voyons nos sociétés partir à la dérive, lorsque nous nous demandons mais où est l'Éternel là-dedans, saisissons tous les indices de sa présence, de ses bénédictions, de ses cadeaux. Il est celui qui vient. C'est le roi que nous attendons. Dans ce que nous lisons, la défaite va être totale. Les Philistins vont battre à plate couture Israël. Saül va mourir ainsi que son fils Jonathan. Ça va être le deuil national, ça va être terrible. Mais les villes qui ont reçu, qui ont vu dans ces cadeaux la présence de leur roi, vont l'attendre, vont préparer sa venue. Dieu nous demande d'avoir l'œil ouvert sur toutes ces actions afin de préparer son retour, car il vient. Nous en sommes, c'est exactement la situation où nous sommes, ce transfert de puissance. Et déjà, son règne est là à travers son peuple, qui l'attend et qui prépare sa venue. Alors dans ces jours qui viennent, gardons cet aimant tourné vers l'aimant de Dieu, ce récepteur de courant vers le rayonnement de notre Seigneur Jésus, car il vient, comme il a dit à Pilate, mon royaume n'est pas de ce monde va passer, mais mon royaume il est éternel, et tous ceux qui se confient à moi ne feront pas à ce royaume, ils seront membres de ce royaume. Et il nous a élus pour chacun de nous qui croyons en lui, qui restons confiants dans sa présence et tournons nos yeux vers lui, que nous faisons partie déjà de son royaume, qui est sur le point de s'accomplir. Il revient, il vient, il est là. C'est quelque chose de crucial pour fortifier notre foi et notre courage. Et voyons donc, reprenons ce verset de David, fortifions-nous dans notre confiance en l'Éternel dans les jours qui viennent. Voilà, et nous allons finir avec un dernier cantique. Par sa seule puissance, par l'action de l'Esprit. Par sa seule puissance, par l'action de l'Esprit, la nouvelle naissance en chacun s'accomplit. Pour ressembler au Maître, vivre ce qu'il a dit, sans
Prions. Seigneur, nous te disons merci pour ta parole. Merci pour tes encouragements. Merci pour ta présence. Merci parce que tu reviens. Nous te prions dans les jours qui viennent, que tu sois notre force, notre encouragement, que nous voyons ta lumière, nous voyons ton sourire et que nous le transmettions autour de nous. Ta force calme, tranquille, ta paix, ta joie, parce que tu es sûr de toi, car tu es l'Éternel, le Dieu puissant, et tu es celui qui règne éternellement. À ton nom la gloire. Amen. Amen. Et recevons la bénédiction. Le Seigneur est fidèle, il vous affermira, il vous préservera du malin. Amen. Amen. Très bonne journée, très bonne semaine. Reçois tout